C'est parti pour le tout premier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission qui revient encore une fois de plus pour commenter et décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. On va faire le point sur la sortie médiatique de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, qui revient encore ou qui remet encore l'actualité sur l'accord politique tant vanté par le FCC à l'époque. Selon lui, c'est cet accord qui a permis à Félix Tshisekedi d'accéder à la magistrature suprême. Alors on se pose la question de savoir que reste-t-il encore des élections si les accords politiques doivent primer sur la volonté du souverain primaire. On va tenter de réfléchir autour de cette question. L'actualité, c'est aussi l'enrôlement des Bahati Lukwebo qui séjourne d'ailleurs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bahati Lukwebo qui a mobilisé ses sympathisants pour l'accueillir et l'accompagner afin d'obtenir sa carte d'électeur. Question de valider sa participation aux prochaines élections, mais aussi d'avoir la possibilité de voter les candidats de son choix. On va aussi faire le point sur la situation sécuritaire toujours dans la partie est du pays. Selon le dernier communiqué de l'Union africaine, la date du 28 février était choisie pour que les M23 puissent amorcer déjà leur retrait de leur position. Mais malheureusement, les rebelles continuent de s'emparer des localités. On se demande, est-ce que l'Union africaine est encore respectée par ces rebelles ou même au niveau du continent? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Nous apprenons aussi que le passeport de Moïse Katumbi est confisqué au niveau de l'Agence nationale des renseignements. Son parti politique, à travers son porte-parole Chérubin Okende, est monté au créneau pour dénoncer cet acte qui viole délibérément le droit de Moïse Katumbi Tchapoué. Je reçois Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Le Changement c'est maintenant, mais aussi secrétaire national de l'AFDC en charge de l'implantation, je pense. Secrétaire national chargé des stratégies insertion professionnelle. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Hervé pour l'invitation. Comment allez-vous? Je suis très bien pourtant. L'AFDC, ça va? Nous sommes un parti politique. Actuellement là, nous arrangissons des adhésions au sein du parti et nos camarades sont dans les champs. Certains en train de remplir leurs obligations civiques, en train de chercher à obtenir leur carte d'électeur. Vous l'avez fait état tout à l'heure là. Même notre autorité morale aussi, et au Sud Kivu, il est allé se faire enrôler parce que l'enrôlement, c'est un acte aussi qui lui donne droit. Absolument. En 2023 à voter les candidats de son choix. Et donc les partis se portent à merveille et nous travaillons pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2023. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée et nous avions appris le 11 février que l'Union Sacrée allait voir le jour de manière officielle, où l'Union Sacrée allait se transformer en plateforme électorale, mais malheureusement, le 11 février est passé. Vous avez informé à travers le média que vous avez décidé de reporter enfin l'événement. Mais aux dernières nouvelles, comme journalistes, nous avons mené des investigations et nous avons appris que c'est l'UDPS qui constitue un blocage à ce jour pour la naissance ou la transformation de l'Union Sacrée comme plateforme électorale. Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso, bref, tous ces leaders de l'Union Sacrée militent pour que Félix Tshisekedi soit le candidat de la plateforme Union Sacrée. Mais par contre, l'UDPS estime que Félix Tshisekedi doit être porté par l'UDPS comme parti politique et non l'Union Sacrée comme plateforme électorale. Est-ce que vous pouvez affirmer sur ces plateaux que ces informations sont vraies? D'abord, vous avez appelé ça l'union. Au sein de cette union sacrée, il y a plusieurs partis politiques. Exact. Il y a aussi les indépendants qui sont au sein de l'union sacrée de la nation. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, après avoir constaté les blocages que nous avions eu avec nos amis du FCC, de triste mémoire, il a recouru à l'article 69 de la Constitution. Il a consulté la classe politique congolaise et un informateur a été nommé, à l'occurrence le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Ce dernier a identifié la majorité et nous avions aujourd'hui un bon nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale et même des sénateurs au Sénat, si vous me permettez la tautologie, de la République démocratique du Congo.
Et ensuite, il y a certains partis politiques qui nous ont rejoints au sein de l'Union sacrée. Et dire aujourd'hui à l'opinion que l'IDP serait en train de bloquer la sortie officielle de l'Union sacrée, je n'ai pas l'information parce que l'Union sacrée a à son sein les gens partis politiques. Et actuellement, il y a un groupe de personnalités qui pilotent cette union sacrée. Vous avez le professeur, sénateur Modeste Batulukwebo, vous avez le président Jean-Pierre Bemba Gombo, vous avez le président Christophe Mbosonko Diakwanga, vous avez le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, et dans certaines réunions, même le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, y participe. Kamer Vital ne fait pas partie des personnalités qui dirigent l'Union sacrée? Bon. Vous avez fait exprès de ne pas le citer? Non. Bemba s'est prononcé, son parti politique s'est prononcé pour soutenir le président de la République en 2023, identique aussi avec les autres personnalités que j'ai citées ici. Je n'ai jamais entendu nos amis de l'INC se prononcer sur la réélection du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. Au contraire, j'ai vu un communiqué de nos amis de l'INC, si je ne me trompe pas, il y a cela 2 semaines dans les réseaux sociaux. Ils n'ont même pas fait allusion à la réélection du président Félix en 2023. Mais ils sont libres de se prononcer comme parti politique. Vous m'avez réussi ici. Comme parti politique, l'UNC jouit d'une certaine autonomie. Bon, ils ont l'autonomie, ils ont les statuts, ils ont un règlement d'ordre intérieur, mais on doit comprendre aussi que la politique, c'est la loyauté, la sincérité dans tout acte que nous posons. Il n'est pas loyal et sincère vis-à-vis du président de la République? Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été contredit. Kamere n'a pas voulu faire marche avec le président de la République, Félix Antoine. Vous le pensez? Tshisekedi l'a pris comme tel directeur de cabinet. C'était au avec une vision, servir le peuple congolais. Au prix d'un sacrifice, Maître Bazin, Kamere s'était écarté de la présidentielle de 2018 pour apporter son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. Mais vous me parlez des manques de loyauté, de sincérité. Vous me parlez de 2018. Vous me parlez de 2018. Après 2018, nous avions eu les élections dans ces pays. Et après les élections, on a coalisé avec nos amis du FCC. Je vous ai donné l'historique ici. Et là, nous avions eu l'Union sacrée. Et donc, dans la tête de nos amis de l'INC, il existerait encore certains accords. Soi-disant, il existe l'accord de Nairobi. Non, maintenant là... Félix Tshisekedi a Vital Kamerhe. Non, et un accord ne peut pas violer la Constitution. Lorsque vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, son article 70, si je ne me trompe pas, cette Constitution donne au président de la République un mandat renouvelable une seule fois. Mais le président peut décider aussi de ne pas se présenter pour un deuxième mandat. Non, mais là, il faut consulter le peuple. Est-ce que le peuple congolais acceptera que Tshisekedi ne se représente plus encore aux élections? Il faut consulter le peuple congolais. Donc, nos amis du INC doivent cesser de rêver. Maintenant, là, nous parlons de l'Union sacrée et il n'y a plus encore question des accords de Nairobi. Et même au sein de ces présidiums de l'Union sacrée, je n'ai jamais vu M. Vital Kamerhe. Alors, à ce jour, qu'est-ce qui bloque la sortie ou la transformation de l'Union sacrée en plateforme électorale? J'ai vu récemment ici, vous, communicateurs de l'Union sacrée, vous rentrez dedans. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe au sein de votre famille politique. À ce que je sache, après une réunion... vous récusez Fumutoto, semble-t-il, pour ne pas les citer. Les communicateurs? Oui, oui. On a récusé qui? Fumutoto. Non, vous savez, Hervé, aujourd'hui, il y a les jeunes gens qui se sacrifient le long de la journée et qui font certaines distances même à pied. C'est qu'il fait aussi. Pour venir communiquer au nom et pour les comptes de l'Union sacrée, faire voir aux Congolais les actions du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et ça, il faut dire un coup de chapeau à tous ces jeunes. Et je vois même à l'intérieur, il y a des jeunes filles et même des mamans. Donc, qui se sont portés volontiers à accompagner le président de la République. Qu'est-ce que Fumutoto fait aussi? Tout ce monde-là que vous citez,
des Bazin, des Bakokela, Fumutoto, Kabasele, X, Y, ils font un travail extraordinaire. Médard Kankolongo. Au prix de 100 Médard Kankolongo. C'est un frère. Ils font un travail extraordinaire et personne ne peut minimiser le travail d'un communicateur. Et donc, exact. Tous, nous convergeons vers les actions du président de la République, faire voir aux Congolais que Tshisekedi n'est pas venu jouer. Mais pourquoi vous remettez en doute la crédibilité d'Mfumu-Toto? Est-ce qu'il n'a pas le profil pour diriger cette plateforme des communicateurs de l'Union sacrée? Non, je n'ai pas cette information. Qui a mis en cause la qualité de Mfumu-Toto? Je n'ai pas cette information avec moi. Okay. Mais je sais que tous nous sommes unis autour des actions du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo. Alors revenons sur ma question. Qu'est-ce qui bloque à ce jour la transformation ou la sortie officielle de l'Union sacrée comme plateforme électorale? Nous sommes en train d'y travailler. La dernière information que moi j'ai, ils se sont réunis à l'hôtel Fleuve Congo, hôtel si je ne me trompe pas, et on est en train de travailler sur la charte de l'Union sacrée. Nous ne voulons pas qu'après la sortie de l'Union sacrée, qu'il y ait des bruits, qu'il y ait des contestations, qu'il y ait des déclarations politiques. Parce que nous avions un président de la République très serein, un président de la République très déterminé à relever les défis. Et lorsque nous voulons les porter haut pour sa réélection en 2023, on peut réussir que dans l'unisson. Dans la division, on ne peut pas réussir. Très bien, vous estimez que vous devez vous unir. Est-ce que vous allez vous unir alors que vous, AFDC et l'UNC, vous n'arrivez pas à vous supporter? Non, c'est supporter, c'est très fort. J'ai vu récemment mon autorité morale, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, s'est salué avec le président de l'INC. Bien sûr. Le problème, c'est nos amis de l'INC qui doivent accepter vous êtes des saints et l'INC, c'est des diables. Non, j'ai dit, nos amis de l'INC doivent accepter que pour la partie est de notre pays, les leaders incontestables, incontournables aujourd'hui, c'est le professeur sénateur Modeste. Au nom de quoi l'UNC doit accepter que Bahati, c'est les leaders incontestables de la partie est du pays? Alors que nous savons que Vital Kamerhe, c'est aussi un poids lourd. D'ailleurs, je crois que c'est les députés les mieux élus de la République, je pense, avec plus de 500 000 voix. C'est à quelle époque comme ça? En 2018. 2018, oui. Mais aujourd'hui nous parlons de là 2023. Où Bahati avait échoué, là maintenant d'ailleurs. Non, ça c'est... Bahati n'a pas été en mesure de se faire élire au député national, Maître Bazin. C'est une fausse information que vous avez toujours donnée à l'opinion. Alors comment ça? Bahati a été élu et de manière, c'est nos amis du FCC qui ont tripoté. Mais c'est moi, je te donne l'information. Mais Bahati à l'époque appartenait encore au FCC. Je te donne... Non, mais Bahati était au sein de l'FCC, des tristes mémoires, mais à l'intérieur, il y a certains caciques qui n'ont pas voulu digérer Bahati Lukwebo. Comment ça? Vous connaissez très bien l'histoire de Nenenkulu, non, vous n'allez pas faire semblant de certaines évidences. Vous n'allez pas faire semblant de certaines évidences. Et ce qui est important aujourd'hui pour nous, est que Bahati reste un leader. Il est le président du Sénat de la République démocratique du Congo. Il a des députés provinciaux, il a des députés nationaux, il a des sénateurs au sein de son regroupement politique. Et nous sommes en train de travailler et nous préparer pour la réélection du président Félix en 2023. C'est l'essentiel pour nous. Les restes, nous allons démontrer de quoi est-ce que nous sommes capables sur le terrain en 2023. Très bien, puisque vous parlez de Bahati Lukwebo, je vais demander à la régie d'apprêter déjà cette vidéo où on peut voir Bahati Lukwebo en train de se faire accompagner par ses sympathisants pour obtenir sa carte d'électeur. Mais en attendant, Maître Bazin, qui doit faire la paix entre l'UNC et l'AFDC? Vous appartenez dans une même famille politique, mais vous voir tout le temps s'étirer dessus, ça ne fait pas quand même propre. Est-ce que Félix Tshisekedi doit-il intervenir comme président de la République et peut-être parrain de l'Union sacrée pour essayer de remettre de l'ordre dans sa famille politique? On peut faire la paix que là où il y a la guerre, entre l'UNC et l'AFDC, il n'y a jamais eu de guerre. Il n'y a pas une guerre. Par contre, il y a bataille de leadership. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Nous disons Bahati, c'est un leader. Et dans cette bataille, de temps en temps, vous utilisez des armes non conventionnelles. Nous disons que Bahati Lukwebo Modeste, c'est un leader du coin. Si nos amis
de l'INC ne digèrent pas, c'est à eux de venir nous prouver le contraire. Ok. Ils doivent nous prouver le contraire. Nous nous disons, nous sommes sur terrain, nous vivons au quotidien avec ce peuple, les Sud Kivu. Un peu comme Vital Kamerhe aussi. Non, mais moi, je ne suis pas de l'INC. Je ne suis pas de l'INC. Vous avez parlé tout à l'heure là. Merci beaucoup pour cette surprise. Nous allons voir les images. Et ce sont les images qui sont accompagnées des actions. Vous savez, Hervé, moi, je suis de Dekesse. Je l'ai toujours dit, je suis un notable de Dekesse. Je suis un leader aujourd'hui de Dekesse. Mais pour que je sois accepté comme tel par la population, je ne dois pas rester seulement un leader verbal. Je dois prouver à ce peuple que je vous aime par de petites actions que je peux poser sur le terrain. Parce que je suis un homme. Demain, je ne suis pas appelé à exister. Je peux être appelé par le Seigneur. Mais on doit se rappeler de moi par les actions à impact visible sur le terrain. Très bien, on va aller du côté de la régie pour prendre ces images et puis on va poursuivre l'émission. Le président fédéral de la FDC Sud Kivu, Landry Chizungu, accompagné de tout son comité ainsi que plusieurs cadres de la FDC et ceux de l'Union Sacrée, étaient venus par plusieurs milliers pour l'accueillir. La foule a accompagné le long cortège motorisé jusqu'à la mythique place du 24 novembre. C'est là que le professeur Modesto Bahati s'est adressé à la foule de cadres et militants de la FDCA venus l'écouter. L'autorité morale de la FDCA a à cette occasion offert 2 camions anti-incendie à la population de Bukavu et a annoncé l'arrivée imminente de 3 autres véhicules du genre. Aussi a-t-il évoqué plusieurs œuvres caritatives de sa fondation dans le stade Founou, dans la commune de Kadutu. L'actualité s'était aussi invitée dans son message à la population. Nous devons encourager le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche infinie, sa démarche diplomatique, afin de mettre fin à la guerre. Tous arrangés derrière toutes les forces de sécurité, tous comme un seul homme, nous devons taire nos querelles et bouter d'abord l'ennemi dehors. Par la suite, le professeur Modesto Bahati Lukwebo s'est rendu accompagné d'une foule compacte à l'Institut Kassali, dans la commune de Kadutu, pour s'enrôler. Après avoir rempli toutes les formalités, Modesto Bahati a obtenu sa carte d'électeur, qui fait de lui éligible et électeur. Devoir civique rempli, a-t-il dit à la presse. L'opération s'est bien déroulée et donc il n'y a rien à signaler. Félicitations à la CENI. Il sied de noter que son séjour à Bukavu s'inscrit également dans le cadre de ses vacances parlementaires. N'est-ce pas que nous allons vaincre cette guerre? Nous allons vaincre cette guerre. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous venez de suivre là l'arrivée de Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat au Sud Kivu, lui qui est parti se faire enrôler. Maître Bazin, nous venons de voir les images, carton plein, mobilisation réussie. Ça prouve à suffisance que Bahati Lukwebo, c'est le leader du Sud Kivu. Les billets verts ont circulé pour mobiliser cette foule. Non, il n'est pas dans ces schémas-là de donner l'argent aux gens. À part la foule, il y a une grande université au Sud Kivu, les fonds propres de la fondation Modeste Bahati Lukwebo. Okay. Il y a aussi un stade que Bahati Lukwebo est en train de construire. Les travaux sont presque inachevés. Il y a aussi les écoles et même les églises. Et donc, nous nous disons, je tente de vous dire ici sur les actions. Le leader est celui qui se confirme par les actions. Okay. Il y a les jeunes gens qui sont des orphelins. Bahati Lukwebo aujourd'hui s'occupe de tous ces gens-là. Les emplois, n'en parlons même pas. Donc nous sommes fiers. Nous sommes dans une école. Nous sommes appelés à prêcher cette école de Modeste Bahati Lukwebo. Et on le fera avec fierté. Pensez-vous que l'AFDC va encore démontrer sa force aux prochaines élections? Nous sommes les seuls partis politiques à avoir commencé avant la redynamisation de ces bases, de ses camarades. Et
nous avions commencé déjà à travailler, Hervé. Et nous espérons que s'il y a les élections en 2023, nous allons offrir au président de la République une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous donne toutes ces garanties? C'est le travail bien fait sur le terrain. C'est quoi ce travail? Nous avons nos bases. Nous, chez nous, vous avez les membres qui ont des cartes. Pas les gens ramassés dans les rues des provinces à Kinshasa lorsque vous avez une manifestation. Vous avez les adhésions chez nous, au sein de notre parti politique. Très bien. On va évoluer cette fois-ci pour parler justement des élections, mais bien avant, la sortie médiatique de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, qui s'est confié à nos confrères de Jeune Afrique. Et Corneille Nangaa a touché là où ça fait très mal. Élection 2018, des révélations, selon Corneille Nangaa, qui était président de la CENI, lui-même était aux premières loges pour qu'un accord politique soit trouvé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, et que 2018, les élections de 2018 n'ont pas reflété la vérité des urnes, tant réclamée par Martin Fayoulou Madidi. La sortie médiatique de Corneille Nangaa ne vient-elle pas confirmer l'hypothèse soutenue à l'époque par Jean-Yves Le Drian, je pense, ministre français des Affaires étrangères, mais aussi l'Union africaine avec à sa tête Paul Kagame, qui avait demandé qu'on puisse surseoir ces résultats, question de procéder à une vérification. Vous pensez que Corneille Nangaa a confirmé ou affirmé toutes ces hypothèses? Les élections sont une question de souveraineté. Ok. Et nous partons voter conformément à l'article 5 de notre Constitution, qui donne le plein pouvoir au peuple congolais. Ok. Cet article nous dit que le pouvoir, c'est l'émanation du peuple. Ça, c'est ce que les Congolais doivent retenir. Mais la bêtise, la grosse bêtise, si je peux le dire ainsi, est la sortie médiatique de M. Corneille Nangaa hypothèque cette souveraineté nationale. Mon frère Hervé. Aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé dans les services de renseignement, je prends le cas de l'ANER, même les FBI aux États-Unis et même d'autres services de renseignement. Des personnes là acceptent de mourir, d'être enterrées avec certains secrets que nous appelons des secrets d'État. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Parce que ça peut incendier toute une nation. Les générations peuvent s'empoignarder, se tuer. On a connu un certain Malou Malou dans ces pays, paix à son âme. Il est parti dans toutes les sorties médiatiques de M. Malou Malou. Il n'a jamais dit aux Congolais que celui qui avait gagné les élections en 2006, c'était M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Bien même que tous là, nous connaissons la vérité. On a eu M. Ngoïmoulunda. Même chose. Même chose. Il a connu même la prison. Ngoïmoulunda, bon, la prison, c'était une infraction des droits communs. On l'a arrêté, et il a purgé sa peine. Et après, il y a eu une mesure. Et ils l'ont aujourd'hui en liberté. Et nous avions les récents président de la CENI, M. Corneille Nangaa. Nangaa, Malou Malou, Ngoïmoulunda, Nangaa, ce sont des bibliothèques. Ce sont des consultants en matière électorale. Si le pays a un problème, si M. Kadima, aujourd'hui qui est président de la CENI, est bloqué, l'unique référence pour lui, c'est Kadima, c'est Nangaa, Corneille Nangaa. Je suis bloqué sur tel cas. Comment vous aviez travaillé à l'époque pour déverrouiller la situation, offrir aux Congolais les élections libres, démocratiques et transparentes? Mais je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas compris. Nangaa s'est réveillé un bon matin, il crée un parti politique. Je comprends qu'il a été dans les circuits de nos amis du FCC. Il a vu des millions que nos amis de l'FCC touchaient à l'époque parce qu'ils avaient des partis politiques. C'est pourquoi Nangaa, dans ce chemin-là, a dit non. Rester dans la société civile, rester un consultant, ça ne me payera pas avec des voitures de luxe que j'ai, avec des femmes que j'ai,
avec des constructions que j'ai de part et d'autre. Il faut se faire des santé financières dans la politique. C'est ce que Bati avait fait aussi. Parce que... Bati était aussi dans la société civile, puis il est allé faire la politique active. Alors on ne reprochait pas à Corneille Nangaa le fait pour lui d'embrasser la carrière politique. On doit faire la différence entre Bahati Lukwebo, à l'époque, président d'une grande société civile, et M. Kadima, qui a dirigé une institution d'appui à la démocratie. Alors quel est le péché de Corneille Nangaa? Les péchés de Nangaa seraient en quoi, Hervé? D'abord, Nangaa est appelé à cette heure. Il est soumis à un devoir de réserve. Il est appelé à cette heure, soumis à ce devoir de réserve, si je peux emprunter vos saluts. Créer un parti politique, ce n'est pas un péché. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo accepte, autorise le pluralisme politique. Exact. Mais il peut créer un parti politique. C'est limité là. Mais jusqu'à faire une déclaration de dire aux Congolais qu'il y avait un accord. Lorsqu'on parle d'un accord, moi je suis juriste, je suis avocat de mon État, donc c'est-à-dire il y a deux personnes. Et dans les deux personnes, il y a les assistances de part et d'autre que nous appelons en droit de témoins. Mais il a dit clairement que lui, il était aux premières loges quand cet accord a été conclu. Alors, si c'est le cas... Et ça nous a épargné d'un bain de sang. Si c'est le cas qui nous révèle quelle a été l'économie, les clauses qui ont fait à ce qu'il n'y ait pas le bain de sang. Parce qu'il n'y aurait pas un bain de sang. Nous là, nous étions dans l'opposition. On avait l'ancrage sur l'étendue de la République. Et Kabila nous craignait. Il vous l'a dit? Mon cher, nous avions été avec vous dans cette ville de Kinshasa. Nous l'avions combattu, on l'a fait quitter le pouvoir. Moi, je suis allé aux urnes. J'ai fait un choix sur la personne de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous avez porté votre choix, ce n'est pas votre candidat. Même les Congolais qui sont en train de nous suivre, chacun est allé aux urnes sous la pluie. Sous la pluie. Et puis, il a plu dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, Nangaa va nous dire, nos voix, là, ce n'était pas considéré, et c'était un accord qu'on a privilégié sur les voix des Congolais. Mais ça, c'est un sacrilège. Et partout où je suis en train de passer, je suis en train de faire un plaidoyer, d'appeler nos instances judiciaires. Lorsque vous lisez la loi sur la CENI, la loi de 2010, cette loi nous dit le président de la CENI est justiciable devant la Cour de cassation. Et j'en appelle ici au procureur général près la Cour de cassation. J'en appelle ici aux magistrats de la République démocratique du Congo, aux magistrats qui sont appelés à se saisir d'office de certaines questions qui troublent l'ordre public. La Mouka exige d'ailleurs son arrestation immédiate. Je partage cette opiniâtreté avec nos amis de la Mouka. Je partage cette opinion parce que, mon frère, M. Fayulu a contesté les élections. Et il y a eu plusieurs candidats qui ont amené leurs requêtes devant la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle voulait dire. Et la Cour a examiné la requête des candidats. Et à la fin, il y a eu un arrêt. C'est prononçant sur la question des élections. C'est-à-dire que même la Cour était dans ces jeux. Et donc, Nangaa avait discrédité même la plus haute juridiction. La première haute juridiction de la République démocratique du Congo. Et ça, moi j'appelle ça un sacrilège. Et ça appelle à des poursuites judiciaires qu'on appelle Nangaa. Et même un dossier judiciaire peut être ouvert en charge de M. Nangaa. Vous nous avez révélé les choses. Venez nous donner certains éléments. Il incombe à celui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Acteur incombio probation. Que Nangaa vient expliquer à ces magistrats que Tshisekedi n'a pas gagné les élections, que Fayulu n'a pas gagné les élections, que Shadari n'a pas gagné les élections, et celui qui a gagné les élections, et les élections que nous avions eues en 2018, ce n'était pas les élections, c'était un accord un arrangement. Que MCX a signé avec tel. Comme la France l'avait dit. Non, il n'y a pas eu des arrangements. Tshisekedi a eu 38,5 quelque chose comme ça. Fayulu a eu 34, quelque chose comme ça. Shadari a eu aussi un pourcentage. Celui qui avait les prérogatives de nous organiser les élections nous dit clairement que ce qu'il a rendu comme résultat n'était pas la vérité des urnes. C'était un arrangement, c'était un accord politique conclu entre deux partis.
Mon frère Hervé, vous êtes allé aux urnes, non? Oui, Vous avez voté? exact. Ah donc, vous voulez me dire que même votre voix ne valent plus? Mais du moment où le président de la CENI ou l'ancien président de la CENI, c'est lui qui était à la manœuvre, c'est lui qui était à la cuisine, nous dit clairement que c'était un accord politique. Nanga, que dois-je dire encore? Il était président de la Commission électorale nationale indépendante. Il n'avait qu'une seule voix. Je ne sais pas s'il a voté qui. J'espère qu'il a voté Chadari pour récompenser M. Joseph Kabila Kabange. Mais des milliers de Congolais qui ont voté, ils sont allés aux urnes sous la pluie. Voter celui qui a eu la majorité des voix, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a eu 38 voix, et de nous dire aujourd'hui que c'était un accord. Pourquoi Tshisekedi ferait un accord au détriment des Congolais qui l'ont donné les voix, qui ont accepté Parce que cet accord, son programme? Parce que cet accord lui était bénéfique. L'accord était bénéfique à qui? À Tshisekedi. Exactement. Je ne pense pas. Qui peut refuser aujourd'hui l'offre de devenir président de la République? Non, mais l'offre de devenir président de la République émane du peuple congolais. C'est ce peuple qui est allé aux urnes voter. C'est le contraire. Non. Et Hervé, c'est pourquoi moi j'appelle ça une bêtise. Mais bien avant. C'est une erreur communicationnelle et j'en appelle aux instances judiciaires. Mon frère, laissez-moi un peu une minute. Allez-y. Dans ces pays, il y a un certain Matata Mponyo Mapon qui se réveille un bon matin, candidat président de la République, alors qu'il a des démêlés avec la justice dans l'affaire Bukangalonzo. Dans ces pays, vous avez M. Mouzito qui se réveille un bon matin. Je suis candidat président de la République, alors que nous connaissons le parcours de M. Mouzito. Lorsque on attaque, on dit Massi Matata ne peut pas être candidat président de la République parce que vous avez les démêlés du judiciaire. Il dit non, c'est parce que je me suis prononcé candidat, on veut m'étouffer. Je suis un candidat potentiel. Mais est-ce qu'il revient à vous, communicateurs de l'Union sacrée, de tabler sur une question qui concerne la justice? Non. Mais nous, est-ce qu'un communicateur de l'Union sacrée a la plénitude sur la justice de notre pays? Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous venons dénoncer. On vient faire voir à l'opinion, à la population congolaise, les erreurs des acteurs politiques. Il y a un monsieur Katumbi. Il a des problèmes dans ce pays. Nous connaissons son parcours. Rappelez-vous de la lettre ouverte de M. Mouyambo à l'endroit du président Moïse. Mouyambo a tout déballé. Et cette lettre est aujourd'hui dans les réseaux sociaux. La lettre de Mouyambo n'est pas une parole. Je te rappelle que Moïse est allé faire un meeting au Bel Air. Les cheminots l'ont dit à tout à coup sabu à ta. Quand on bantu va chaque fois la biche Léo Jekamine. Quand on bantu na la biche Léo SNCC. C'est-à-dire ni parmi les bantu ukundan. Donc toko bossa na yote soki ezali na batu. Ba BBC SNCC. Ba BBC Jekamine au détriment ya kuna matata abari muzuri ezayo. Et vous allez nous interdire, nous qui connaissons l'histoire du pays, de dire aux Congolais, regardez le parcours de tout un chacun. Est-ce que vous avez vu, vous êtes dans ce pays, vous êtes né ici au Congo, donnez-moi 2, 3, 4 choses que vous Congolais, nous Congolais, on reprocherait à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Non, lui c'est il n'est pas parfait, il n'est pas parfait. Je suis dans la logique des gens qui ont détruit ce pays. Les Congolais se rappelleront toujours qu'on a connu l'affaire Ram sous Félix Tshisekedi. Et même l'argentier de la République ne sait pas où se trouve cet argent qu'on nous prenait sur cette histoire des Ram. Mon frère, vous savez, nous avions une opposition tellement faible dans ce pays. Ça? Et l'opposition a cherché comment racoler. Le RAM ne vient pas de l'opposition. L'opposition a cherché comment racoler des choses de gauche à droite pour mettre dans les dos du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Moi, j'aimerais que Hervé, nous sommes avec toi dans ce pays, que vous condamniez ces fameux contrats chinois. Mon cher, 5000 logements pour les Congolais, mais on n'a même pas construit une maison. Des barrages hydroélectriques, Katende, Kakobola, Atamongue Salimité. Des stades à Beni, même pas un stade. Des stades à Beni, même pas un stade.
Même la route qu'on a tant vantée ici du boulevard du 30 juin, on a cru que c'était avec l'argent du trésor alors que c'était un contrat. Sinon, on n'a pas même obéi. Des millions d'argent sont sortis. Et aujourd'hui, on interroge aux gens. Il y a certaines personnes, certains Congolais, en mal de positionnement, en train d'instrumentaliser les jeunes gens pour descendre dans la rue, dire que non, c'est un contrat, nous sommes en bon terme avec la Chine, nous sommes en bon terme avec patati patata, et qu'on ne peut pas poursuivre tous ces gens-là. Je donne un cas, Moïse Ekanga, c'est un ressortissant du Sankoro. Mais regarde Sankoro comment il est aujourd'hui. On manque même un aérodrome. Même pas une route, même pas un hôpital. Même pas un centre de santé, même pas une université de qualité, même pas une école. Alors que Moïse Ekanga a géré la révolution de la modernité. On a pris nos carrés miniers, on a donné aux Chinois au détriment de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on veut fouiner, on va nous dire nous sommes des candidats potentiels, on n'a pas géré, on n'a pas fait ce... Non, mon cher, nous n'allons pas construire ce pays sous les intimidations des acteurs politiques. Moi, je l'ai toujours dit, on défendra ce pays, même au prix du sang. Certains vont chercher à nous intimider, mais on ne cédera pas. On le dit, on peut dire tout de Tshisekedi, mais la volonté que cet homme est en train d'afficher aujourd'hui pour relever les défis, il est égal à lui-même. Très bien, je reviens sur Corneille Nangaa. Vous condamnez Corneille Nangaa, vous fustigez sa sortie médiatique, vous estimez que c'est un monsieur qui doit être soumis à un devoir de réserve, ce qui est normal. Mais bien avant Corneille Nangaa, le secrétaire général du parti présidentiel nous a dit clairement, il y a d'ailleurs des images qui existent, que Kabila Attali, parti les plus sérieux UDPS. Kamata Pouvoir, en quoi vous condamnez Corneille Nangaa si aujourd'hui il dit haut et fort que le pouvoir de 2018 n'était pas la volonté du souverain primaire? Ça, c'est interprété de manière erronée les propos du secrétaire général. J'ai repris d'ailleurs ces mots. Augustin Kabouya. Je viens. Allez-y. Mosito à Genève, lorsqu'ils se sont retrouvés, il a dit ceci, à 7, qu'il n'y a jamais eu un monsieur correct, sincère, comme président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et d'ajouter que si aujourd'hui nous voulons regarder dans la classe politique congolaise, s'il y a un parti politique qui a l'ancrage très bien installé, très bien implanté dans les coins et les recoins de la République démocratique du Congo, et c'est de l'UDPS. Nous aussi, on n'a pas organisé les élections. Vous allez me dire, non, laissez-moi finir. Vous allez me dire que tous ces combattants qui sont décédés, qui ont lutté pendant 37 ans, ces combattants ne sont pas allés voter Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Que Tshisekedi est là suite aux accords signés avec Kabila. Je dis non, ça c'est faux et archi faux. Et c'est même de même de saper la mémoire de certains combattants qui sont morts, qui ne sont pas en train aujourd'hui de savourer, de vivre les pouvoirs que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, même ceux qui sont en vie, Kabouya n'a jamais dit que le pouvoir qu'a Tshisekedi aujourd'hui, c'est un tel pouvoir venu suite d'un deal entre Kabila et Tshisekedi. Non. N'avez-vous pas vu cette vidéo? Mon frère, vous savez, vous dans ces pays, vous interprétez de manière erronée les propos des acteurs politiques. Alors, Tshisekedi, les gens n'ont pas dénaturé les propos de Tshisekedi dans ces pays lorsqu'il a fait certaines sorties médiatiques à l'intérieur du pays. Certains n'ont pas dénaturé. Quoi par exemple? L'important, Hervé, c'est nous aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, nous conjuguons la réélection du président Félix en 2023. Autre question? Vous n'allez pas nous faire retourner en arrière. Tshisekedi a entendu. Moi, j'aurais souhaité que vous me parlez que Tshisekedi n'est en train de ne rien faire aujourd'hui dans la République démocratique. Et je dois vous donner les éléments. Et je dois vous donner les actions du président. Ce n'est pas une émission bilan, Maître Bazen. Ce n'est pas une émission bilan, oui. Mais parler d'un accord, mais parler de ceci, mon cher, nous nous conjuguons maintenant le présent. Nous sommes en train de voir le futur. Une autre question, quel crédit les Congolais doivent accorder à ces jours aux élections
Avec cette sortie médiatique de Corneille Nangaa qui vient pratiquement jeter du discrédit sur l'actuel bureau de la CENI et même les élections d'une manière générale. Oui, ça c'est la question la plus intelligente. Mais c'est Kadima a un parcours très élogieux. Kadima a été apprécié même par la communauté internationale. Même les confessions religieuses, à l'unanimité, Pas à l'unanimité. ont opté pour Kadima. Dans ce pays, même la Mouka a accepté aller aux élections sous la direction de Kadima. Mais regarde là où Nangaa vient ternir l'image de cette commission électorale nationale. Est-ce qu'il a terni l'image de la CENI ou il n'a fait que dire Non, ce qui se rapporte tout bas? Lui, il a porté tout haut. Non, mon frère. Je t'ai dit ici que la question des élections, c'est une question de souveraineté nationale. Mon frère, Corneille Nangaa est dans une logique de faire voir à la communauté internationale qu'au Congo, ce n'est pas le peuple qui va voter. Ce sont les arrangements qui prévaut sur la voix, sur les voix même du peuple congolais. Et que l'article 5 de la Constitution n'est pas souvent respecté en République démocratique du Congo. Et que vous, communauté internationale, vous ne pouvez pas donner de l'importance, des crédits à cette commission électorale nationale indépendante qui va encore récidiver en privilégiant les accords au lieu de privilégier les voix, la vérité des urnes. On va évoluer. Nangaa est dans cette logique. Mais nous disons non. Mais c'est Nangaa, vous êtes trompé. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'est pas Joseph Kabila Kabange. Kadima n'est pas vous Corneille Nangaa. En quoi ils sont différents? Kadima a intérêt à relever les défis. Il a intérêt à être sollicité par d'autres pays comme observateur après les élections de 2023. Et Kadima a un parcours à sauvegarder. Avec des ratés qu'on constate déjà à la CENI, vous pensez que Kadima rassure vous allez me dire, quant à la tenue des élections crédibles, et apaisées, inclusives? Hervé, tu sais que vous, la presse et même l'opposition, cette opposition faible aujourd'hui sur le terrain, Vous associez maintenant la presse à l'opposition? Trompe même le peuple congolais. Mon frère, de quelle manière? Nous sommes un pays à 145 territoires. Le village, n'en parlons pas. 26 provinces. Est-ce que vous savez que les élections de 2006, il y a certains Congolais qui n'ont pas obtenu de carte d'électeur? Et qui n'ont pas aussi voté? Qui n'ont pas voté. Les élections de 2018, il y a certains Congolais, même ici à Kinshasa, siège des institutions, certains Congolais ne sont pas allés dans les bureaux de vote obtenir leur carte d'électeur. J'aimerais vous dire ceci, et même l'enrôlement que nous avions eu. Vous avez déjà votre carte d'électeur en poche, avec votre figure, votre identité. En noir et blanc. En noir et blanc, bien sûr. Et ce qui est important... Avec des erreurs sur les noms des provinces. Je voulais vous dire quoi, mon frère? Il n'y a jamais eu une œuvre parfaite dans ce monde. Pourtant, Corneille Nangaa, que vous fustigez aujourd'hui, avait produit du bon travail. Il a produit du bon travail, mais vous avez eu des contestations. Carte de qualité. Il a produit du bon travail, vous avez des contestations. Machines vous avez eu des contestations à la Cour constitutionnelle. Vous avez certains comme députés. Toujours. Vous avez certains députés aujourd'hui. Vous avez certains députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, même provinciale nommée. Nangaa lui-même, il doit dire aux Congolais la vérité. Vous acceptez? Laissez-moi terminer cette phrase. Nangaa doit dire aux Congolais la vérité que sa femme n'a pas été élue à Lemba comme député provincial. Il a pris son silo, il a écrit le nom de sa femme. Nangaa doit dire aux Congolais la vérité. Là, vous êtes d'accord quand il s'agit de la corruption et du tripatouillage au niveau législatif. Et quand Nangaa parle de la présidentielle, là, c'est le désaccord total. Le président de la République a un ressort, l'étendue de la République démocratique du Congo. Attendez, Maître Bazin, si l'élection du président de la République n'est pas contestée selon vous, alors en quoi vous allez contester les élections législatives? Parce qu'il faut même rappeler que dans ces pays, les élections sénatoriales ont été même suspendues. Justement parce qu'il y avait des faits de corruption avérés. Mon frère, même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les jours où il prenait les trônes de ces pays, il a reconnu
que nous avions eu les élections chaotiques, avec des contestations de part et d'autre, mais il faut améliorer. Ça, nous les connaissons. Il y a certains députés qui sont à cette Assemblée nationale, ils ne sont pas du fait de la volonté du peuple congolais, ils sont du fait du stylo des messieurs qu'on est. Mais pourquoi acceptez-vous facilement quand il s'agit des députés qui ne sont pas de la volonté de la population, mais quand il s'agit du président de la République, vous multipliez des prétextes? J'accepte que même l'élection du président de la République a été contestée, mais je n'accepte pas qu'il y ait eu un deal, un accord entre Tshisekedi et Kabila, dont Nanga nous dit il a été le premier. Moi, j'aimerais que Nanga nous révèle même une clause de cet accord. Quelle a été l'économie de cet accord? Qui nous donne même une clause. On va tenter. Qu'est-ce que Tshisekedi a signé? Tshisekedi a été accompagné de qui? Kabila a été assisté de qui? Qui a été témoin? Lui n'a pas parlé des témoins, lui il a parlé de lui. Lui il était aux premières loges. Non. Quand cet accord a vu les jours. Il a parlé d'un accord. L'accord, la convention. Très bien. Ce sont les choses. On va terminer l'émission. Des termes qui appellent à l'assistance des partis. Des témoins, on appelle des témoins oculaires qui y ont assisté M. Corneille Nanga. Et c'était où? Quelle date? À quelle heure? Il y a eu accord entre Tshisekedi et Kabila. Et je termine. Hervé, je continue à faire ce plaidoyer. Partout où je serai invité, j'en appelle au procureur général près la Cour de cassation de s'en saisir d'office de cette histoire. Bien même que Nanga s'est prononcé candidat président de la République, mais ça c'est un aveuglement. C'est de la poudre aux yeux. Le moment venu, il va se retirer, il va chercher à coaliser avec certains, mais on doit d'abord enquêter sur lui parce qu'il a violé au devoir des réserves. Il faut rappeler aussi qu'il est sous sanction américaine dans cette histoire des machines à voter. On parle de plus de 100 millions de dollars volatilisés. Il y a certaines communications incontrôlées. Toi, tu es poursuivi. Il y a des sanctions sur toi. Parce que les élections, selon la communauté internationale, n'ont pas été correctes. Mais toi-même, là, tu viens encore t'enfoncer. Mon cher. Il y a certaines personnes qui sont maudites. On va terminer l'émission Maître Bazin rapidement. Le 28 février était la date indiquée, selon les derniers sommets de l'Union africaine, pour que les M23 amorcent déjà leur retrait des positions qu'ils occupent. Mais malheureusement, sur terrain, il n'y a pas d'avancée. Par contre, les M23 continuent de combattre les FARDC, de s'emparer de quelques localités. Est-ce qu'on doit encore continuer à faire confiance à la diplomatie ou il est plus que temps de passer à la force? Vous savez, cher ami, cette guerre de l'Est nous préoccupe tous. Parce que nos frères de l'Est sont morts. Et ils continuent encore à mourir de manière un peu bizarre, inacceptable même. Le Kagame doit comprendre que la République démocratique du Congo, même les Congolais, n'accepteront jamais de céder même quelques centimètres au Rwanda. Okay. Et chaque patience a son apogée, mon frère Hervé. Nous avions trop patienté. Il arrivera un moment où les institutions de notre pays vont prendre des positions pour qu'on affronte les Rwandais conformément à l'article 86 de notre pays. Il arrivera un moment où on va déclencher la guerre contre les Rwandais et les Rwandais seront des perdants. Et ils comprendront que Kagame les avait amenés dans un schéma suicidaire. Nous ne sommes pas aveugles et ça nous choque. Au lieu qu'on parle de développement en République démocratique du Congo, qu'on parle économie chez nous au Congo, mais nous parlons de morts. Nous parlons de tueries. Et ça nous choque. Avec l'hypocrisie de cette communauté internationale. Et moi je l'ai dit, j'aurais appris qu'Emmanuel Macron serait ici au Congo à partir du 4. Mais j'ai dit Macron, oui, c'est bien de venir chez nous au Congo, mais Macron, la France soutient les Rwandais, les États-Unis soutiennent les Rwandais, la Grande-Bretagne soutient les Rwandais. Vous allez venir ici chez nous pour qu'on fasse quoi? Qu'on puisse vous accueillir triomphalement? Non, on ne le fera pas. Nous allons brandir à M. Emmanuel Macron des calicots, dire que la France est complice dans les tueries de l'Est et de la République démocratique du Congo.
Nous en avions marre avec cette hypocrisie de la communauté internationale. On a terminé l'émission, Maître Bazin. Les communiqués de l'EAC ne sont pas respectés. La CEAC également non respecté. L'Union africaine, tous ces communiqués foulés aux pieds. Quelle est la dernière alternative pour sauver cette population en détresse? L'important ici, c'est de continuer à demander à la population de collaborer avec nos forces armées de la République démocratique du Congo et de dire au gouvernement, nous avions intérêt à mettre les moyens à la disposition de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi ici mon autorité morale à moi, le professeur sénateur Modeste Batulukwebo, qui a lancé, qui a dit à la population de Sud Kivu que le président de la République est très déterminé pour restaurer la paix à l'est du pays. Soutenons les chefs de l'État et accompagnons les institutions et accompagnons nos forces armées. C'est l'essentiel, cher ami Hervé Itoma. Très bien, l'émission est terminée, Maître Bazin. Moi, je vous rappelle aussi que le président avait dit s'il n'arrive pas à restaurer la paix dans la partie est du pays, ce serait un échec patent pour son premier quinquennat à la tête du pays. L'état de siège est en train de produire aujourd'hui des effets à l'est du pays. Et soyez-en rassurés que nous irons aux élections avec nos frères de Bunagana, les localités entre les mains de M23. Nos frères là vont voter. Même à la dernière minute, ils vont s'enrôler. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. C'était le tout premier numéro de la semaine. J'avais reçu pour vous Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Le Changement, c'est maintenant, mais aussi secrétaire national adjoint de l'AFDC en charge de l'implantation, stratégie voilà. Et implantation professionnelle. Merci. Avec lui, nous avons passé en revue les différents sujets d'actualité. On se retrouve demain mardi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir.